On entend souvent «j'arrête quand je veux en fait», ou le classique classico «c'est dans la tête, je vais y arriver». Et l'autre jour, j'ai vu cette vidéo TikTok qui expliquait l'histoire d'une mère de famille qui essayait de soulever une voiture car son fils s'est retrouvé bloqué sous celle-ci. Alors déjà, en dehors du doute que peut procurer cette vidéo, je me suis posé cette question. Connaît-on réellement notre vraie force? Car dans le cas où cette vidéo est vraie, on peut en tirer deux leçons. Déjà, depuis le début de notre vie, on a vécu sans jamais se donner réellement à fond. En passant par la simple épreuve de course à pied au collège, à la révision de ton épreuve finale pour ton diplôme. Et deuxièmement, que tu pourras sûrement réutiliser cette force à l'avenir. Mais en plus d'avoir vu un aperçu de ce que peut être notre vrai potentiel physique, ça m'a fait me remettre en question sur le fait de vraiment se dépasser. Du coup, j'ai repensé à ce livre de David Goggins, Plus rien ne pourra me blesser, où il est mention d'une règle, celle des 40%. Cette règle dit que lorsque tu crois que tu es à 100%, en fait, t'es qu'à 40%. Donc, croire avoir atteint ses limites est une sensation profondément subjective, presque trompeuse même. Par exemple, on a souvent tendance à être persuadé qu'on peut réussir haut la main, un objectif physique ou mental. Mais au final, on galère comme jamais pour faire cette chose en question. Car quand on commence à être au pic de l'effort, ça devient difficile de distinguer la fatigue réelle et la peur de continuer. Comme si ton corps te parlait, mais que ton esprit te réduisait mal. Et c'est seulement en s'approchant de cette limite qu'on réalise que ce mur infranchissable n'est pas si infranchissable que ça. Mais du coup, pour savoir si tu es proche de cette limite, tu peux te dire, est-ce que la douleur ou la fatigue que je ressens reste stable ou au contraire elle augmente? Si elle reste stable, ça veut peut-être dire que ce n'est pas une vraie limite. Ce que je veux dire par le terme vraie limite, c'est que ce n'est pas une limite physiologique, mais plutôt une barrière mentale. Par exemple, imagine ton corps te dit « je suis fatigué », mais que ton esprit interprète cette phrase comme « j'arrête ici ». Il faut s'arrêter. Du coup, pour t'aider pendant un effort difficile, imagine que tu possèdes une boîte à cookies. À l'intérieur, chaque cookie représente un souvenir fort, une expérience marquante de ta vie, qu'elle soit positive ou négative. Et lorsque tu te sens proche de ta limite, pioche un cookie. Rappelle-toi de l'émotion que ce souvenir t'a fait ressentir. Par exemple, tu cours un marathon et tu as l'impression d'avoir atteint tes limites. Alors ouvre ta boîte à cookies et repense à ce moment où quelqu'un t'a dit « tu n'y arriveras pas ». Utilise cette émotion, cette colère, comme un carburant. Laisse-la te pousser à continuer, à tenir plus longtemps et aller jusqu'au bout de ton objectif. Malgré tout ça, je pense qu'il ne faut pas devenir trop exigeant envers soi-même. Il faut aussi chérir ces moments où l'on ne fait pas d'efforts, un peu par flemme, parfois, même souvent, un peu comme les vagues qui oscillent entre force et douceur. Et rappelle-toi que la seule chose qui sera toujours là pour t'aider à n'importe quel moment, c'est ta détermination. Alors prends-en soin, et on se dit à la prochaine.